Donc, l'enregistrement est débuté. Bienvenue à tous et à toutes pour cette reprise de la séance extraordinaire qui avait débuté le 20 juin et qui va continuer le 3 juillet. Donc, nous sommes à l'Hôtel de Ville. Je constate qu'il y a quorum et nous sommes en mesure de réouvrir l'Assemblée qui a été ajournée. Donc, nous sommes rendus au point 2 de l'ordre du jour, qui est la période de questions. On n'avait pas reçu de questions non plus. Non. Donc, passons maintenant à la section 3, qui est orientation du conseil, stratégie de renouvellement des équipements de traitement des eaux usées. Je vais en faire le contexte. Donc, toutes les données maintenant connues quant à solutions technologiques pour le traitement des eaux usées, solution qui avait été retenue par le conseil municipal en août 2021, est impactée particulièrement au niveau de l'explosion des coûts du choix qui avait été fait. Cette situation-là force l'actuel conseil à prendre un pas de recul afin de reconsidérer l'ensemble des scénarios possibles, et ce, autant au niveau technologique qu'au niveau financier. Bien qu'elle implique une dose de courage hors norme, considérant la situation dans laquelle on se trouve ici à Saint-Laurentide, c'est la seule décision responsable compte tenu de l'explosion des coûts du projet qui avait été retenu. Donc, attendu que les infrastructures de traitement des eaux usées de la ville de Saint-Laurentide dépassent actuellement leur pleine capacité de traitement, entraînant des non-conformités par rapport aux normes de rejet du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, attendu qu'en raison de ces non-conformités, le statu quo n'est pas une option soutenable, attendu que des projets de développement immobilier qui ont déjà été approuvés par la Ville sont présentement en attente des certificats d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement et que ces approbations ne leur seront pas octroyées tant et aussi longtemps que la Ville n'aura pas elle-même obtenu les approbations requises quant à la solution technologique retenue pour le traitement de ces eaux usées. Attendu que le conseil de ville actuel a été informé que la solution technologique retenue par le conseil municipal en août 2021, à savoir une usine de traitement des eaux usées entièrement mécanisée, entièrement recouverte, représente des coûts qui dépassent largement la capacité financière des citoyens de Saint-Lin actuels et futurs, considérant l'explosion des coûts par rapport au budget initial qui avait été présenté lors du choix technologique en tant que tel. Attendu aussi qu'il y a lieu d'analyser la possibilité d'optimiser nos installations déjà en opération pour le traitement des eaux usées. Attendu que dans un souci de gestion responsable et optimale des fonds publics, le conseil municipal souhaite retenir la technologique qui permettra, dans un premier temps, à la Ville de se conformer auprès du ministère de l'Environnement aux différentes normes et par la suite d'aller chercher le maximum d'aide financière gouvernementale pour contribuer au projet. Par la suite, de maximiser la contribution de la part des partenaires industriels et des partenaires immobiliers, tout en respectant les besoins de la population actuelle et les besoins de développement immobilier futur acceptables, y compris la possibilité de phaser le dit développement. Donc, la proposition sera de mandater l'administration municipale à explorer les options technologiques disponibles pour le traitement des eaux usées, en considérant notamment, mais de façon non limitative, les facteurs suivants. Conformité, le retour à la conformité quant au rejet, la maximisation de l'aide financière gouvernementale, la contribution des partenaires industriels, le respect des obligations prises par la Ville quant aux projets immobiliers préautorisés, d'intégrer dans la cohérence du développement futur de la Ville en fonction des infrastructures déjà en place. Bref, ça, ce que ça veut dire, c'est d'avoir une capacité de traitement des eaux usées
qui est directement en adéquation avec notre capacité à produire de l'eau potable. Donc, on va mandater l'administration de revenir au conseil municipal dans un délai qui nous permettra d'être en mesure de prendre la décision qui s'impose quant à la solution technologique des eaux usées, en ayant en main, évidemment, toutes les informations que le conseil va considérer essentielles pour prendre une décision éclairée, et ce, d'ici la fin du mandat. Donc, est-ce qu'on a un conseiller ou une conseillère pour en faire la proposition? Je le propose. Je Est-ce demande qu'on a le un vote. conseiller ou une conseillère qui va appuyer la proposition? J'appuie. Parfait. Je vais demander le vote. Donc, du quartier numéro 1 au quartier numéro 8. J'ai besoin de savoir si vous votez pour ou contre la résolution d'orientation du Conseil, stratégie de renouvellement des équipements de traitement des eaux usées. District numéro 1. Je vote pour. District numéro 2. Je suis pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. M. Chrétien est absent. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. District numéro 7. Pour. District numéro 8. Même si le conseil municipal a l'intention de bâillonner, je vais continuer de prétendre que je fais la bonne chose, que je pose les bonnes questions, que je vais au fond de tous les sujets. De ce fait, pour cette résolution, je vais voter pour. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Passons maintenant au point 4. Rockfest pour la santé mentale. Je vais lire le contexte encore une fois. Le Rockfest Santé mentale est un événement communautaire annuel ayant pour objectif de sensibiliser, entre autres, la population aux enjeux liés à la santé mentale. Organisé par M. Roger Césarier, cet événement est prévu du 1er au 3 août 2025. Cette année, les organisateurs souhaitent tenir l'activité à la résidence de M. Césarier, située au 1126 rue Lapierre. Bien que la Ville de Saint-Laurentide soit sensible à la cause et souhaite soutenir l'initiative, le lieu choisi n'est pas conforme à la réglementation de zonage. Les événements de type festival n'étant pas autorisés dans cette zone résidentielle. Il est important à noter que les organisateurs ont exploré des alternatives conformes, incluant la salle locale, mais celle-ci est déjà louée pour les dates retenues, limitant les options disponibles pour 2025. Donc, qui est proposé. C'est attendu que, le Conseil a reçu une demande de M. Césaré, président du Rockfest, pour tenir l'événement à sa résidence. Attendu que c'est un événement à caractère social et communautaire visant à sensibiliser la population aux enjeux liés à la santé mentale. Attendu que malgré l'importance de l'événement, le lieu proposé ne respecte pas la réglementation en vigueur. Attendu que la présente autorisation constitue une mesure exceptionnelle et que le conseil municipal souhaite encadrer définitivement la tenue de cet événement sur des sites appropriés à l'avenir. Donc, la résolution sur laquelle on va aussi demander le vote est d'autoriser à titre exceptionnel la tenue de l'événement Rockfest pour la santé mentale 2025 du 1er au 3 août à la résidence située au 1126 rue Lapierre, sous condition. Préciser que cette autorisation est la dernière émise pour la tenue de cet événement sur un site résidentiel privé en raison de la non-conformité du site avec le zonage municipal. De conditionner cette autorisation à l'engagement écrit des organisateurs pour que l'édition 2026 ait lieu dans un lieu autorisé par la réglementation municipale. D'indiquer que tout manquement à cet engagement pourrait compromettre la collaboration de la Ville pour des éditions futures. Et aussi de réaffirmer l'intérêt de la Ville à accompagner les organisateurs dans l'identification d'un site conforme pour les prochaines éditions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour la résolution numéro 4. Je le propose. Appuyez.
Qui a proposé, qui a appuyé, juste pour être sûr, Jean? Je vais le proposer. Madame Lortie propose. Appuyé. Monsieur Lortie appuie. Donc, je vais demander le vote. Même chose. On vote pour l'autorisation exceptionnelle ou on vote contre. Donc, district numéro 1. Pour l'autorisation exceptionnelle. District numéro 2. Je vote contre l'autorisation exceptionnelle parce que ça va à l'encontre de la réglementation actuelle puis qu'il y a d'autres options. District numéro 3. Je vote pour. District numéro 4. Il n'est pas là. Absent. District numéro 5. Je vote pour. District numéro 6. Pas de son. Oh, excusez-moi, Madame Auger, on n'a pas votre son. Excusez, ouais, j'ai dit je vais voter pour, mais c'est vraiment pour une dernière fois. District numéro 7. Pour. District numéro 8. Pour. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Maintenant, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever la séance extraordinaire. Je la propose. Je vais seconder. Donc, merci à tout le monde. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.